Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te présente The Herbcrafter's Tarot, le tarot de l'herboristerie, de Johanna Powell Colbert qui a fait les illustrations de ce magnifique jeu et de Latia Guthrie qui a été l'auteur et la créatrice de ce jeu. En fait, c'est un jeu qui va mettre en scène des plantes et des façons de préparer ces plantes à la manière d'une herboriste. Donc, que ce soit en sorcellerie, que ce soit juste pour du bien-être, que ce soit pour guérir, que ce soit aussi juste pour la cuisine. Les plantes là, elles ne sont pas présentées sous leur aspect vraiment simplement sauvage ou très très peu, mais ça va vraiment décrire l'histoire de la relation des hommes et des plantes et de ce qui les lie en fait. Il faut savoir que ce tarot, il a été conçu, c'est américain-mexicain, et étant effectivement très américain, on va quand même retrouver facilement des plantes européennes. Là, je suis en train de vous montrer le fou. Vous voyez que c'est du pissenlit, on va trouver des orties, on va trouver de l'herbe à chat. On va trouver quand même beaucoup de plantes qui vont correspondre à nos plantes, à nous européennes. Donc, ça peut très très bien convenir à vous si vous êtes européenne et que vous voulez peut-être utiliser certaines des plantes qui sont présentées dans ce jeu. Moi, je m'appelle Margot, je suis psychopraticienne spirituelle et je suis tarologue et je prends le temps de vous présenter en fait les tarots que je possède, surtout quand j'en ai des nouveaux. Et mon travail, c'est d'aider les femmes spirituelles à se servir justement du tarot et de leur intuition pour voir clair en elles et se libérer des poids de leur passé. Et là, ce que je propose en général, c'est des cours de tarot en ligne, soit des cours qui sont plus axés théoriques, c'est-à-dire apprentissage, soit c'est vraiment apprendre à se servir du tarot comme outil de développement personnel et spirituel. J'ai cette chaîne YouTube où je propose énormément de contenu gratuit. J'ai également une newsletter qui est également gratuite et tu peux y souscrire si tu adhères à l'île Tarot avec moi. Je te mets le lien en dessous. C'est une petite série de vidéos également gratuite et ça t'abonne automatiquement aussi à ma newsletter. Donc pourquoi est-ce que j'ai acheté ce jeu? Alors déjà, ce que j'aime énormément dans ce jeu, je vais te montrer toutes les cartes tout à l'heure, mais tiens, je vais t'en montrer quelques-unes. En fait, on est vraiment dedans. C'est comme si c'était des scènes à chaque fois vues par nos yeux et nous en tant qu'herboristes, en fait. Donc, il y avait ce côté-là qui me plaisait énormément. C'est des petites scènes et en fait, on est dans l'histoire nous-mêmes. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Ce qu'il y a aussi, c'est que c'est des dessins au crayon de couleur. Et je connais peu de jeux qui sont dessinés comme ça avec ce type d'art. Et franchement, je trouve ça, mais vraiment, vraiment très, très joli, très doux. Enfin, je trouve qu'il est vraiment magnifiquement dessiné. C'est ce qui a fait aussi mon choix. Et aussi, dans une précédente vidéo, je t'avais dit que j'essayais vraiment d'avoir une palette de jeux très divers qui se complètent bien. Et je n'avais pas du tout de jeu de ce type, donc ça s'insère parfaitement dans mes jeux de tarot. Et il est aussi, enfin, franchement, je connais pas de jeux de tarot de ce type-là. Je connais des jeux de tarot qui font appel à des plantes, mais en général, c'est vraiment beaucoup plus sous l'aspect symbolique que sous cet aspect-là, vraiment craft en fait. Donc il est très très particulier et j'aime cet aspect particulier. Alors, une fois que je l'ai reçu, j'ai aussi fait des découvertes en plus. J'ai déjà découvert le livret. C'est pas un gros livret, hein. Il est pas forcément imagé, mais par contre, il y a une page pour chaque carte. Et honnêtement, il est super bien foutu. Pour chaque carte, attends, je te montre. Voilà, c'est là, par exemple, tu as une carte en entier. Donc, à chaque fois, tu as 3 conseils. Donc, tu pourras vraiment tirer ces cartes-là comme s'il s'agissait d'un oracle. Tu as besoin de conseils pour ta vie à toi. Ensuite, tu as l'histoire de la plante par rapport à ce que tu vois sur la carte, le symbolisme, l'utilité aussi qu'elle peut avoir. Tu as quelque chose par rapport à l'aspect psychologique de la carte. Donc, comment est-ce que tu vas t'en servir dans un tirage. Et tu as aussi toujours des petites indications sur ce que toi, tu vas pouvoir faire par rapport à cette plante. Alors, ça peut être soit une petite recette, soit le fait d'aller marcher dans cette plante ou de s'allonger dans cette plante, soit d'en faire un collier, soit, enfin, etc. Il y a des tas de petites recettes pour pouvoir se servir de cette plante, pour mettre cette plante dans notre quotidien et du coup bénéficier des pouvoirs de cette plante. Il y a quelque chose que j'ai adoré tout à la fin du petit livret, il y a The Craft Activities
Et en fait, on a la recette de base pour faire le kombucha, pour faire l'huile, pour faire du miel avec telle plante, pour faire de l'encens avec telle plante. En fait, on a toutes les recettes de base. Et du coup, après, quand dans la plante, ils nous disent qu'il va falloir peut-être faire un thé avec telle plante, on peut se servir de la recette de base qui est indiquée à la fin du livret. Donc ça, c'est trop top. Il y a plein de mini préparations dans ce livre si jamais vous voulez vraiment vous servir de ce tarot comme d'un aide à votre pratique d'herboristerie ou votre pratique de sorcellerie. Ce que j'ai aussi découvert, c'était que dans ce jeu, par rapport à la façon de l'organiser, en fait, à chaque fois, le jeu, il a été rangé, je parle pour les mineurs, tous les as ensemble, tous les deux ensemble, tous les trois ensemble. En fait, c'est pas forcément les suites qui sont mis en valeur, c'est surtout les numéros. Et en fait, pour chaque numéro, on met en valeur l'air qui est l'apprentissage pour, euh, pour l'as. Ensuite, avec le feu, on a à chaque fois la création autour de ça. Ensuite, on a l'eau qui est le fait de nourrir et la terre qui est le fait de donner. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette petite perspective. On a aussi, on a aussi des types de plantes selon les éléments. Là, avec l'air, à chaque fois, on a des grandes plantes élancées comme des épées. Avec les cartes en feu, on a vraiment le passage, l'élaboration de potions et de recettes. Avec l'eau, alors là, ça se voit un peu moins. Mais on a des remèdes qui sont basés dans l'eau. Ça va plutôt être des tisanes, ça va plutôt être des bains. Attends, je te montre une autre carte en eau. Là, on a vraiment une petite tea party, là. Attends, je vais t'en trouver un autre. Là, une espèce d'eau à la menthe. Donc voilà, attends, je replace juste mes cartes pour que je les ai bien en ordre pour tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Oui, ensuite, après ça, on a la terre, enfin, qui retrace la notion d'héritage, de ramasser, de transmettre. On a souvent des paniers, en fait, pour la terre. Attends, je te montre une autre carte en terre. Hop, il y a beaucoup d'osiers qui entourent, en fait. Hop, il y a des petits papiers. Donc voilà, moi j'ai bien beaucoup aimé la symbolique des éléments dans ce jeu. Si ce jeu t'intéresse, il y a quand même certaines difficultés. Déjà, honnêtement, tout est en anglais. Et même moi qui me débrouille vraiment bien avec l'anglais, ça me demande un travail de traduction assez intensif parce que tout simplement, je ne connais pas tous les termes botaniques. Et il y a des plantes que je ne connais pas et que je vais... Borage, je ne sais pas ce que c'est et que je vais devoir tout traduire en fait. Donc, va falloir retrouver le nom des plantes en anglais, en français, parce que je connais pas forcément ces plantes même en français. Donc voilà, ça c'est une des premières difficultés. Pour les recettes aussi, ça vous posera peut-être problème. Je pense que ça demande quand même un petit niveau d'anglais à la base. Et puis, ça semble compliqué de pratiquer des tirages de cartes classiques. Parce qu'il n'y a pas forcément d'émotions qui sont suscitées en premier lieu sans connaître les plantes, sans connaître leur utilisation, sans connaître leur histoire, sans connaître leur rapport aux hommes, pourquoi est-ce qu'on s'en sert, etc. Donc, évidemment, ça va développer vos connaissances botaniques, ça va développer votre connaissance des cartes et de l'utilisation du tarot, mais ce sera pas d'emblée hyper intuitif. Toutes les cartes, pour moi, elles m'évoquent une espèce de douceur et de contact avec la nature de toute façon. Donc voilà, ça va me demander une certaine pratique, une certaine connaissance du livret, un certain approfondissement. Donc je pense honnêtement que c'est pas forcément le bon jeu pour se lancer dans le monde du tarot. Par contre, si vous voulez juste l'employer sous l'aspect craft, sous l'aspect fabrication, pour l'aspect recette, bah c'est tout à fait possible. Vous pouvez l'utiliser comme un oracle. Mais je pense honnêtement que si vous êtes débutante dans le monde du tarot, ça va être un peu chaud patate de se faire des tirages avec ce type de jeu. Quel usage est-ce que je vais en faire? Alors vraiment là pour moi, moi je vais me faire des tirages parce que j'ai envie de me faire des tirages pour moi. Je ne pense pas le proposer aux personnes pour des tirages, sauf des personnes qui me le demanderont de façon hyper spécifique. Dans ce cas-là, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est avant tout pour mon usage personnel. Et puis, en fait, je l'ai reçu là il y a 2 jours et j'ai eu envie de l'utiliser tout de suite pour des tirages courts. En fait, j'ai fait le Tarot Challenge de All Bones Tarot. C'est une personne sur Instagram qui propose régulièrement des Tarot Challenge. Et elle fait tous les jours des petits tirages de tarot de cartes très courts. Et du coup, j'ai utilisé ce tarot-là
J'avais envie vraiment de tout de suite pouvoir l'apprivoiser et de pouvoir découvrir les cartes une à une. Alors, je me suis servi très, très, très lourdement du livret en parallèle, alors que d'habitude, quand je découvre un jeu de tarot, je lis le livret à part en fait, mais je m'en sers pas spécifiquement quand je tire. Là, je me suis servi du livret quand j'ai tiré les cartes. C'était aussi dans un... Là, quand j'ai reçu ce jeu, c'était l'explosion printanière et j'avais aussi très envie d'être plus dans le rapport à la nature, le rapport aux plantes, etc., dans mon jardin. Donc, ça collait super bien avec le fait que je me mette tout de suite à employer ce jeu pour des tirages pour moi. Pour vous, comme je vous l'ai dit, si vous avez des pratiques de sorcière, si vous avez des pratiques d'herboriste, si vous avez même des pratiques en naturopathie, vous allez pouvoir trouver de l'inspiration, vous allez pouvoir trouver des recettes et vous allez peut-être pouvoir développer un nouveau rapport avec certaines plantes. Vous pouvez peut-être, par exemple, si vous pratiquez une médecine parallèle, vous pouvez peut-être tirer des cartes pour un consultant pour voir, par exemple, de quelle plante il peut avoir besoin à un moment T. Et puis, ce que je voulais surtout te dire, c'est que avec ce jeu, je vais vraiment me laisser le temps de cheminer. Étant donné que c'est un jeu que je dédie juste à mon utilisation personnelle, je me mets pas la pression de maîtriser toutes les cartes du tout. Je me laisse juste, je pense que je fonctionnerai quasi tout le temps avec ce livret. Et du coup, là, je te présente le jeu sans l'avoir étudié en entier de A à Z, sans avoir traduit absolument tous les noms de plantes. C'est vraiment un processus qui est en cours. J'avais pas envie de me mettre la pression pour ça. Ça va se faire avec le temps. Il y a 78 cartes. J'étudie d'autres jeux en parallèle en plus. Mais j'avais très envie de te le montrer quand même si j'avais pas complètement abouti ma réflexion, même si j'avais pas complètement étudié tout le jeu. Parce que vraiment, j'avais envie de te montrer les illustrations parce que je les trouve formidables. Et je vais te donner peut-être ma perspective sur des cartes que j'ai déjà abordées. Et encore, c'est même pas dit. Et c'est parti pour les arcanes majeures. J'ai très envie de te les montrer. Donc, le fou, qui est du pissenlit. Alors, c'est rigolo parce que le pissenlit, je vois bien pour le fou, en fait, le pissenlit qui s'envole. Mais là, il est présenté vraiment sous sa forme encore fleur jaune, en fait. Il n'est pas présenté sous forme de graines de pissenlit qui s'envolent avec le vent. Mais ça pousse comme de la mauvaise herbe, ce truc. Le magicien, c'est un tournesol. On retrouve les symboles. La grande prêtresse, Mugwort, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ben, je sais pas. Alors, l'impératrice, j'ai un peu travaillé avec. Il y a des roses, il y a du miel, il y a tous les thèmes de la fécondité, de l'amour et de la beauté qu'on retrouve ici. L'empereur, Hemlock, je ne sais pas non plus. The Hierophant, le pape, cacao. J'adore cet aspect autre culture en fait. Les amoureux. Le chariot. La force. J'adore cet aspect, la force, c'est l'ail. Alors, j'ai pas encore lu tout ce qu'il y a. J'ai pas lu dans le livret comment elle voit ce rapport-là, mais j'aime beaucoup l'idée. L'ermite. Avec de la mousse. La roue de fortune. Kitchen garden. La justice. Cannabis, je suis restée en arrêt de vent parce que je me suis dit, mais pourquoi le cannabis pour la justice? La justice, c'est pour moi une idée de droiture, le cannabis, c'est une idée pour moi pas de droiture du tout, mais en fin de compte, c'est parce qu'il y a un aspect très important au niveau légal dans le cannabis. Donc on est vraiment sur l'aspect légal de la plante. Le pendu, c'est une racine, j'ai pas encore analysé, mais j'ai hâte de passer à l'étude de cette plante. Il y a des runes aussi. Death, marigold. La tempérance avec le camélia. Patience. Faire du thé, prendre le temps, se recentrer. Le diable avec blackberry et en fait il y a ce sucré de la mûre qui est terriblement tentant et en même temps l'aspect très envahissant et l'aspect de la mûre hein, et l'aspect aussi piquant, dangereux. Tower, la tour avec les champignons. L'étoile avec cottonwood. The moon, datura. Ça ressemble à du... Comment ça s'appelle ce truc qui s'enroule autour de tout là? Ça me reviendra. J'adore cette petite fleur. Le soleil. Alors, l'éveil, c'est le jugement. Et le monde.
Regarde comme elle est belle. Ensuite, on passe aux as. Et les as, à chaque fois, ça va être des herbes un peu sauvages ou peut-être des mauvaises herbes qu'on a facilement dans la cour, qu'on a facilement autour de chez soi. L'as d'air, l'as de feu, l'as d'eau et l'as de terre. Avec les deux, on est dans des cartes de plantes qui vont avoir un rapport fort avec les animaux. Soit ça va vraiment attirer beaucoup d'insectes pollinisateurs ou ça va servir de nourriture à certains animaux. Donc, on est vraiment, enfin, les deux, c'est le rapport aussi à l'autre. Donc, on a le 2 d'air, le 2 de feu, le 2 d'eau avec un colibri et le 2 de terre avec des mésanges. Pour les trois, on est vraiment sur des plantes qui ont la croissance hyper facile. Donc, pour l'air, pour le feu, calendula, pour l'eau et pour la terre. Ensuite, pour les quatre, je te dis à chaque fois un peu la signification des chiffres, c'est des plantes qui vont créer des bordures ou des haies qu'on met au coin de son jardin en fait, parce que les quatre, c'est vraiment on borde, il y a une idée de carré qui est là. Donc, air, feu, eau et enfin la terre. J'ai retrouvé le nom de cette plante que je t'ai montré tout à l'heure, que j'aime bien, et je pense que c'est ça. Ça, pour moi, c'est du liseron. Si ça se trouve, je te dis une grosse bêtise, mais c'est pas grave. Je regarderai plus tard. Ensuite, je passe aux 5. Et les 5, c'est des plantes qui sont menacées. Il y a un espèce de challenge avec les plantes en 5. Donc, on a l'air, on a le feu, on a l'eau et on a, la terre. Ensuite, pour les 6, on a des plantes qui ont tendance à se répandre beaucoup, qui vont se répandre facilement et en abondance. Attends un peu, hop, l'air, le feu, l'eau et la terre. Pine. Pour les 7, on est dans de vieux arbres. Donc l'eucalyptus, on a la cannelle, cinnamon. On a birch, je ne sais pas ce que c'est. Et on a le chêne. Pour le 8, ce sont des racines. Donc avec l'air, avec le feu, donc ginger, avec la valériane et avec turmeric pour la terre. Enfin, le 9, ce sont des arbres fruitiers. On va retrouver la grenade, wild cherry, la pêche. On n'a que des fleurs de pêche, c'est tellement joli, tout rose comme ça. Et les pommes. Ensuite, pour les 10, c'est des plantes qui recouvrent le sol et qui servent également de fertilisant, de compost. Avec l'air, avec le feu, avec l'eau des trèfles et avec la terre. Ensuite, pour les personnages de la cour, c'est un peu spécial dans ce jeu. En fait, les pages, c'est devenu Ira. Je ne sais pas comment on prononce à la mexicaine, très honnêtement. C'est pas une langue que je connais, c'est-à-dire la fille, celle qui est en apprentissage. Les chevaliers sont devenus Adelitas, qui est Adelita, qui est donc la guerrière. Ça va être l'ouverture au monde. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'activisme. Ensuite, on a les reines sont devenues madres, c'est-à-dire celles qui guident, celles qui élèvent. Et ensuite, les rois sont curanderas, c'est-à-dire la guérisseuse, la vieille femme, celle qui délègue une espèce de sagesse et qui donne un espèce d'héritage. Donc, j'ai beaucoup aimé ça aussi, les personnages de la cour. Version guérisseuse, j'ai trouvé ça tellement joli. Donc,
la fille d'air, la fille de feu, la fille d'eau. Celle-là, elle est vraiment toute petite. Et la fille de terre. Attends. Ensuite, on a Adelita d'air. Ah oui, celle-là, attends, je te la montre parce que elle est top, parce qu'elle fait vraiment le lien avec l'expression de soi et l'expression de son sexe et le repos de son sexe et l'ouverture de son sexe. Tu vois, il y a des plantes, de l'origan, de quoi faire un bain de vapeur pour sa zone du périnée. J'ai trouvé ça tellement joli. Il y a une petite citation de femme qui court avec les loups avec la description de cette carte et waouh quoi. Bref, Adelita de feu, Adelita d'eau et Adelita de terre. La mer d'air, la mer de feu, la mer d'eau, de l'avoine et la mer de terre. Et enfin, on finit avec Curandera d'air, Curandera de feu, Curandera d'eau et enfin Curandera de terre. Et c'est fini. Bon, je te laisse avec toutes ces belles cartes. J'espère t'avoir fait bien rêver, t'avoir un petit peu emmené dans un autre monde avec ces cartes qui sont tellement particulières. En tout cas, moi, j'adore. Dis-moi ce que t'en penses. Je t'embrasse bien fort. Salut.